Bonjour et bienvenue sur ce point marché donc Forex, devises et matières premières. Donc un rendez-vous hebdomadaire qui a lieu tous les mardis à 12h15. Donc vous avez un chat à disposition. N'hésitez pas à poster vos messages ou remarques. Je répondrai en séance. Alors nous allons attaquer ce point marché par l'US dollar. Donc nous sommes en vue hebdomadaire et l'US dollar est arrivé dans une zone, on va dire, assez intéressante puisque par transposition en fait d'oblique, on voit que l'US dollar est en butée actuellement, donc sous ce report. En fait c'est un report de fourchette, hein, qui date d'assez longtemps puisqu'elle a été initiée en juillet 2011, et donc nous avons par report en fait sur les derniers hauts, nous avons en fait une butée actuelle donc de l'US dollar FXCM index sur ce seuil, et je ne suis donc pas surpris que nous consolidions. Alors la semaine dernière je vous avais dit que l'US dollar elle est assez directionnelle à partir du moment où on avait cassé ce fameux seuil des 11 274, des 11 274, et ça n'a pas loupé puisqu'on a eu une belle bougie donc haussière, et donc la vision que j'avais sur le dollar était bonne. Cependant, nous arrivons donc sous cette oblique et je pense que cette semaine va être placée sous le signe de la consolidation. Donc j'attends en fait un retracement sur le dollar. Alors on va attaquer par les majeurs. Donc on va regarder ce qui se passe sur l'euro USD. L'euro USD est également donc sur la partie basse, hein, de cette fourchette d'Andrews. On est arrivé sur des zones donc d'objectifs, hein, d'expansion Fibonacci. À partir du moment où nous avions cassé ce bas, nous pouvons raisonnablement nous donner un objectif donc des 200%. Cependant, nous arrivons donc plutôt sur la partie basse donc de cette fourchette d'Andrews, sur une zone de support de moyen terme, et donc ce n'est maintenant pas évident pour l'euro d'aller plus bas, et donc j'attends également une consolidation sur cet actif, du moins donc dans cette unité de temps qui est le mensuel. Donc il serait pas surprenant, hein, que l'euro USD retrace assez fortement sur les prochaines sessions, les prochaines semaines. Néanmoins, nous sommes dans un trend qui est très fort, hein, très bearish. On voit que cette accélération est en train de diverger. En fait, on a des bougies qui sont de moins en moins profondes, ce qui montre bien que nous sommes arrivés sur une zone assez tendue. C'est un support et il faut donc en tenir compte. Alors en unité hebdo, nous avions donc cette vue-ci. Nous sommes dans ce canal oblique baissier. Nous avions travaillé cette zone, donc les 1,2430, pendant quelques semaines. Et puis la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait un risque fort que l'euro aille rejoindre le bas de ce canal. Nous avons atteint le bas de ce canal et donc l'euro USD désormais retrace. Alors on va voir en unité H4, donc en unité court terme, qu'est-ce que cela nous montre. Eh bien, en unité court terme, nous avions ce beau canal, hein, que je vous avais montré, qui nous avait donné lieu à une belle zone de vente ici, avec un objectif qui était le bas de canal. Nous avions eu la possibilité de réentrer après NFP sur cette zone donc des 1,2460, et nous avons donc dans la foulée atteint le bas de canal. Et depuis, nous sommes en retracement. Donc on voit très bien ici le retracement en 3 temps qui est en train de se développer. Euh, alors la question, ça va être de dire, est-ce que l'euro peut retracer beaucoup plus fortement, et quels seraient à ce moment-là nos différents objectifs, ou du moins nos stratégies de trading. Il est clair que en termes d'objectifs court terme, nous avions ici une consolidation dont l'extension Fibonacci d'objectif a été atteint. Donc c'est une zone de prise de bénéfice claire sur l'euro USD de la part donc des traders qui étaient en short. Alors ça reste quand même très compliqué à acheter. On est toujours dans une tendance baissière marquée. Donc c'est une tendance assez prononcée, une très belle tendance baissière. Nous savons que nous sommes sur une zone qui est plutôt un bas de canal, sur des zones de support.
de moyen terme et la question est ouverte, est-ce que on peut acheter cette zone? Alors, je dirais très difficilement. C'est pas parce que nous arrivons sur une zone de support qu'on peut tenter des achats simplement parce que nous n'avons pas de stop réel à disposition, tout au moins dans une unité court terme. Alors pour pouvoir entrer sur l'euro USD à l'achat, il faudrait déjà que le marché casse ce seuil donc des 1,2460. À partir de ce moment-là, nous entrerions donc en loi de dos haussière, c'est-à-dire que nous ferions pour la première fois un haut plus haut que le précédent. Et donc ce serait un signe du marché qu'il veut retracer beaucoup plus haut. Alors à ce moment-là, nous pourrions mettre des expansions pour qualifier ce mouvement, puisque nous aurions une situation plus ou moins de double bottom, et nous pourrions raisonnablement nous donner un objectif qui serait les 1,26, un retour sur les 1,26. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter cash la cassure de ce top, simplement parce que votre stop logique serait sous ce bas de marché. Et on voit très bien qu'en termes de risk-reward, eh bien, ce serait totalement insuffisant. C'est ce qui explique la difficulté d'acheter contre-tendance. Il vous faut, pour acheter contre-tendance, il vous faut un stop clair et un risk-reward clair, c'est-à-dire un objectif évident. L'objectif évident serait vraiment celui-ci, donc un retour sur les 1,26, donc en unité court terme. Il nous faut d'abord casser ce haut-là, puis retracer suffisamment pour que votre risque-reward soit supérieur à 1 pour 2. À ce moment-là, vous auriez un trade avec une espérance de gain raisonnable. Donc, sur l'euro USD, en conclusion, nous sommes sur une zone de support, c'est une zone de prise de bénéfices évidente en termes d'extension Fibonacci. Maintenant, pour acheter, vous avez ici la stratégie que je viens de vous donner. Il faut attendre de casser ce haut de marché qui nous donnerait vraiment sur cet actif un signe clair que les cours veulent aller plus haut, mais pour acheter, il faudra attendre un retracement. Alors nous allons maintenant voir ce qui se passe sur le câble, donc la livre face au dollar. La livre face à... J'en profite pour saluer donc nos amis sur le chat. Donc bonjour Laurent, bonjour Afi22, bonjour Résus, Amsoïc, les 11e, Morigan. Bonjour à vous et merci d'être fidèle à ce rendez-vous point marché. Sur donc la livre en unité mensuelle, nous avons fait une très belle bougie baissière donc en septembre. Et donc nous sommes maintenant en train de constituer, alors évidemment c'est le début, nous sommes pas encore mi-décembre, donc la bougie n'est pas terminée, mais on voit bien que la livre est également en train de travailler ce support. On voit très bien ici en clôture que ce support a tenu les cours pendant assez longtemps, et donc il n'est pas étonnant que la livre face au dollar réagisse également sur cette zone de support et constitue pour le moment un doji évidemment à valider en clôture mensuelle. Alors en unité daily, que peut-on dire? Alors on a ici une formation, on voit très bien, hein, c'est une tendance qui est baissière. Alors le canal n'est pas aussi évident que celui que j'ai pu vous montrer sur l'euro, néanmoins simplement parce qu'on a différentes fourchettes qui viennent on va dire en confluence. Et donc nous sommes en train de longer le bas de cette fourchette d'Andrews qui est ici, enfin c'est plutôt un canal de régression très net, hein, on voit très bien que les cours ont buté à plusieurs reprises et donc ils ont du mal à passer ce seuil. C'est clair que si on devait casser ce canal de régression par le bas, on aurait une accélération. À ce moment-là, tout pullback sur le haut, un retour sur le bas de ce canal de régression donnerait lieu à des recherches de short actives. Pour le moment, nous sommes bloqués sous cette oblique qui est ici, que je vous montre en gris, et pareillement que sur l'euro, même si nous sommes arrivés sur une zone de support, cela reste compliqué pour le moment à acheter. Alors pour acheter, il faudrait déjà casser ce haut qui est ici. Vous voyez, donc les 1,5725. La cassure de ce haut qui est ici donnerait une forme plus ou moins en double bottom qui nous permettrait de dire qu'effectivement la livre va poursuivre son retracement plus haut,
peut-être pour aller rejoindre la ligne médiane de ce canal, et donc nous pourrions rechercher des achats sur retracement. Mais attention, n'oubliez pas que vous êtes toujours contre-tendance et qu'il faudra donc veiller à avoir une exposition relativement faible puisque vous êtes quand même contre la marée. D'accord? Donc pour le moment, aucun achat n'est possible sur la livre tant que nous n'avons pas un signe du marché qu'il est à même de casser un haut. Donc en unité H4, ce haut serait celui-ci. Donc les 1,5826, tant que nous sommes dans ce canal baissier et que nous n'avons pas cassé ce haut, c'est compliqué d'acheter la livre face au dollar. Au contraire, si nous devions casser ce bas qui est ici, eh bien ce serait une reprise de la tendance baissière clairement, avec de nouveaux bas. Certainement on pourrait estimer un retour sur les 53, plutôt une projection sur les 1,53. Donc nous sommes en train de faire une consolidation un peu tricky, un peu compliquée. On avait eu un retracement en 3 temps, A, B et C, et nous avons donc à la suite de ce retracement en 3 temps développé donc une baisse qui peut être déjà terminée sur ce point là. C'est pas impossible qu'effectivement ici nous ayons eu un point bas de marché et que la livre décide maintenant de retracer plus haut. Mais tant que nous n'avons pas cassé ce haut de marché, on ne peut raisonnablement pas dire que nous sommes en début de tendance haussière ou en début de retracement important, simplement parce que en loi de dos, nous continuons à faire des hauts et des bas de plus en plus bas. Donc la livre face au dollar est toujours bearish jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes sous résistance ici. Il faut déjà casser cette résistance. Casser ce haut ici nous enclencherait, ou plutôt ce haut qui est ici, nous enclencherait déjà des expansions intéressantes qu'on peut essayer de tracer ensemble pour regarder quels objectifs cela nous donnerait. On voit que l'objectif théorique casserait ce haut qui est ici et enclencherait donc une nouvelle expansion haussière pour amener la livre vers des plus hauts. Donc même stratégie que sur l'euro USD, nous sommes en tendance baissière, donc tout achat est pour le moment spéculatif, mais il y a un risque effectivement au regard des supports qu'on rencontre, à la fois sur l'US dollar index, sur l'euro et également sur la livre, il y a effectivement ce risque d'avoir un retracement maintenant de ces actifs face au dollar. Ce n'est pas une raison pour acheter tant que nous n'avons pas cassé des hauts significatifs qui nous permettent d'avoir des objectifs. Puisque pour pouvoir acheter, il vous faut un stop. Bon bah si nous cassons ce haut qui est ici ou ce haut qui est ici, nous avons maintenant des stops qui deviennent clairs. Et nos objectifs nous seraient donnés par des expansions. Donc à ce moment-là, se constituerait un trade. Puisqu'un trade, c'est un stop, c'est un objectif et un risk-reward. Donc tant que nous n'avons pas cassé ce haut-là, on ne peut rien faire. Si nous cassons ces hauts, nous avons un objectif qui se précise, nous avons un stop qui est maintenant clair, il nous faudra attendre un retracement pour avoir un risk-reward décent, c'est-à-dire un risque supérieur à 1 pour 2. Et à ce moment-là, je vous inviterai, le cas échéant, à positionner des fourchettes d'Andrews sur les différents points bas respectifs, et ceci vous donnera un guide pour mieux positionner vos prises d'entrée. Si nous venions à casser ce haut et que nous revenions sur des zones Andrews intéressantes, par exemple ici nous aurions un beau point d'énergie, eh bien nous pourrions tenter des achats avec un stop sous les plus bas et l'objectif des 200 a priori. Donc en conclusion, l'euro et le dollar, l'euro et la livre face au dollar, je vous dis que c'est une situation un peu compliquée. Nous sommes dans un trend bearish, mais sur des zones de support, et donc c'est une zone qui est très compliquée à trader, surtout à l'achat. Alors, on va maintenant voir ce qui se passe sur l'USD Yen. L'USD Yen, de la même façon, j'ai positionné donc une expansion qui va donc du début de la vague haussière jusqu'à la vague 4 et nous sommes arrivés sur les 100% de cette expansion. C'est également
une zone de résistance chartiste, et donc nous pouvons voir la constitution ici d'une mèche en mensuel qui montre la présence à défaut de vendeur, d'une prise de bénéfice de la part des acheteurs. Donc en court terme, l'USD Yen a développé un mouvement. Alors, j'avais positionné donc cette fourchette d'Andrews qui était ici. Nous avons, je pense, atteint un point haut, donc potentiellement une fin de vague 3. Et donc il est possible que nous ayons un retracement plus profond sur l'USD Yen. La question va pas être, à mon sens, d'essayer de vendre cet actif. La vraie question, c'est plutôt d'essayer de se dire jusque où il peut retracer, et est-ce que cette zone serait intéressante derrière pour essayer de rechercher en fait simplement des achats. Et donc nous avons quand même un mouvement qui m'a l'air d'être impulsionnel, et donc je m'attends à un mouvement en 3 temps. Euh, pour le moment, nous sommes en train de développer potentiellement une vague A. Si le marché devait remonter et redescendre sur cette zone-ci, nous aurions alors, vous voyez, ce serait un retour sur une zone qui était travaillée, hein, c'était un range travaillé donc en novembre. Eh bien, ce serait une zone de support assez intéressante pour moi pour rechercher de nouveau des achats et viser des plus hauts donc sur l'USD Yen. Alors, je vais prendre un peu de recul pour vous montrer donc cette oblique. Ce sont des obliques euh, qui sont positionnés en fait sur des hauts relativement à cette fourchette d'Andrews, donc de plus long terme. Donc on avait des canaux de régression. On voit très bien par exemple que cette oblique avait fait l'objet de rebonds par le marché, puis ensuite s'est polarisée quand elle est arrivée ici. Cette oblique a également été un soutien très fort pour les cours sur la partie donc basse, sur sa partie basse. On voit ici d'ailleurs qu'un rebond sur de nouveau cette oblique a provoqué un très beau mouvement d'impulsion. Et donc par report en fait d'oblique, il est clair pour moi que si l'USD Yen devait retracer donc sur les 118,60, 118, 118, 60, eh bien nous aurions à la fois une zone de support chartiste et également cette oblique qui viendrait donc en soutien. Et pour le coup, si nous devions avoir ici une structure en double bottom ou une structure de retournement, vous voyez par exemple ici on a eu une structure un petit peu, alors c'était plutôt un triangle de continuation, mais si nous avions ici donc une structure en double bottom qui devait se former, je serais très intéressé pour acheter sa cassure et aller viser donc des plus hauts. Donc en conclusion, je vois également l'USD Yen poursuivre encore son retracement. Je pense que c'est que le début, c'est difficile de vendre puisque nous n'avons, même si nous avons un stop, nous n'avons pas d'objectif clair pour ce retracement. Mais s'il devait, je dis bien, s'il devait retracer jusque sur cette zone, donc les 118, 118, 60, eh bien moi je serais intéressé pour me positionner donc à l'achat. Nous allons voir ce qu'il en est de l'AUD. L'AUD USD, alors donc depuis qu'il a cassé le bas donc de cette oblique, donc cette fourchette d'Andrews de moyen terme que je vous avais donné sur les sessions précédentes, eh bien nous sommes ultra bearish évidemment sur cet actif, avec en objectif les 0,8120 qui sont donc l'expansion 1,618 de ce double top que nous avions fait ici, donc c'est plutôt ce 1, 2, 3 reversal, et donc il y a encore pour moi de la marge à la baisse sur l'AUD USD. On va voir ce que ça donne en unité daily. En unité daily, nous avons ici un beau canal de régression qui est ici, que j'ai ajusté sur les plus hauts, et nous sommes arrivés sur la partie basse de ce canal de régression. On peut également regarder ce que donneraient des expansions Fibonacci, puisque nous avons de toute évidence ici développé un mouvement d'impulsion très net. Sur la session précédente, la semaine dernière, je vous avais dit que j'étais un peu embêté avec l'AUD, parce que nous étions arrivés sur des zones de support, et donc c'était pour moi moins évident que l'AUD allait
continuer son mouvement baissier, contrairement à l'euro ou la livre. Maintenant que nous sommes arrivés sur le bas de ce canal de régression, nous sommes en même temps sur une zone de prise de bénéfices. On a ici une vague 1-2, donc nous sommes sur la vague 3. Je m'attends à un retracement également sur l'AUD-USD. Ce retracement serait synonyme de vague 4 avec une vague 5 derrière à venir qui devrait porter les cours vers les 0,82, 0,81. Donc comme sur l'euro et comme sur la livre, je pense ici que nous pouvons avoir un retracement potentiel sur cet actif et qui viendrait confirmer la vision que j'ai sur l'US dollar index qui est arrivé donc sur une zone également de résistance et donc une zone de prise de profit. Alors pareillement, si on devait acheter la UD-USD, on voit que ça reste très compliqué. Pour le moment, nous n'avons aucun haut qui... tous les hauts et tous les bas sont systématiquement plus bas que ce précédent. Et donc, il faudrait casser cette résistance des 0,8325 pour se dire que l'AUD commencera un retracement qui pourra aller plus haut. C'est très compliqué d'acheter des actifs comme cela qui montrent des tendances vraiment marquées, même si nous sommes arrivés sur une zone de prise de bénéfices, hein, on l'a vu en termes d'expansion Fibonacci, nous sommes sur un bas de canal. Le message que je veux surtout vous donner, c'est que il n'est peut-être plus l'heure de vendre et il est trop tôt pour acheter. Voilà, simplement parce que ce support est là. Nous allons avoir certainement des prises de bénéfices qui vont se faire, qui vont donner donc certainement donc un retracement, mais ça reste compliqué donc d'acheter simplement parce que pour le moment nous n'avons pas d'objectif clair sur ce que pourrait donner à affiner ce retracement. Ce que l'on peut dire par contre, c'est que si l'AUD-USD devait retracer jusqu'ici, nous aurions à ce moment-là une zone intéressante pour rechercher des shorts. Pourquoi? Puisque nous serions de retour sous résistance et sous la ligne médiane de notre canal de régression. Et donc de la même façon que ce que je peux vous indiquer sur les autres actifs, si nous avons une structure de retournement qui se transforme, qui s'accomplit sur la zone, eh bien la cassure de cette structure de retournement serait intéressante pour aller rechercher des nouveaux bas avec un stop qui deviendrait clair. Puisque si nous arrivons ici, eh bien votre stop en loi de dos serait celui-ci, mais il n'est pas impossible que la UD-USD aille un peu plus haut et elle aille rechercher finalement le haut de son canal. Vous voyez, c'est très compliqué de se positionner contre tendance. Pardon. C'est très compliqué de se positionner cash sur un seuil de résistance simplement parce qu'on n'est pas sûr d'avoir des hauts significatifs qui viendraient protéger votre stop. Donc c'est pour ça que même si nous arrivons sur une zone, j'ai envie de dire, intéressante en termes de potentiel baissier, je ne suis pas certain par exemple que ce stop tiendrait si l'AUD finalement devait casser, puisque il serait inexorablement attiré par le haut de ce canal de régression. C'est pour ça que j'attendrai dans la zone une structure de retournement du price action de façon à pouvoir avoir un stop plus serré que ce stop qui est ici, et l'idée serait donc d'aller rechercher des nouveaux bas en neutralisant rapidement notre risque, c'est-à-dire que si l'actif part en impulsion comme nous l'espérons sur ce seuil et qu'il arrive de nouveau sur ce niveau Fibonacci des 1,272, eh bien je neutraliserai à ce moment-là mon risque en me mettant en stop win. Pourquoi? Parce que nous ne serions pas à l'abri d'avoir un mouvement de cette nature en 3 temps pour retracer plus haut. Donc face à ce risque, vous devez protéger votre position, et donc c'est la raison pour laquelle en 1, je recherche des zones stratégiques d'intervention qui me permettent de dire qu'ici le marché peut reprendre sa tendance baissière, mais comme nous n'en sommes pas certains, l'idée sera d'attendre une structure de retournement, de neutraliser notre risque, c'est-à-dire prendre des profits sur cette zone donc de support potentiel intermédiaire, de façon à ce que si jamais
le marché devait retracer plus violemment, eh bien nous ne sortirions pas perdants de ce trade. Et si le marché nous donnait raison, eh bien à ce moment-là, rechercher le seuil suivant Fibonacci, c'est-à-dire les 0,8194, c'est-à-dire les 0,82, serait un bon objectif de take profit intermédiaire, et puis rechercher donc les 0,81 en objectif final pour ce trade. Ce serait une très belle opération. Alors, j'en profite pour regarder donc sur le chat. Sinibad a signalé un wedge weekly depuis 2012. Alors, les 11e, c'était sur quel actif? Et à ce moment-là, on pourra refaire un petit retour rapide. Nous allons voir l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, je vous avais indiqué que le retracement sur cette zone des supports des 1,1233 était une occasion très intéressante pour rechercher des achats. On a vu que l'USD4 dans la foulée a réalisé un plus haut. Donc moi personnellement je ne vois pas ce qui empêcherait l'USD4 d'aller chercher ses plus hauts sur les donc 1,1660, c'est-à-dire mon objectif de moyen terme que je me suis fixé depuis que nous avons réalisé ce bas de marché sur les 0,97. Donc je pense que l'USD-CAD lui peut continuer son mouvement de hausse. Nous avons fait une vague 1, 2, 3, 4 et donc je pense que nous sommes en train de développer la vague 5 et que cette vague 5, à partir du moment où nous venons de casser le plus haut, signifiait que cette vague de retracement est terminée et que nous sommes bien en impulsion, et donc je pense que l'USD4 ne va pas s'arrêter là et que lui devrait progresser directement et aller chercher les 1,1660. Alors pourquoi les 1,1660? Les 1,1660 correspondent à un cluster très puissant pour moi, puisque c'est une confluence en fait de plusieurs éléments. Nous avons déjà tout ce retracement en fait depuis ce point haut réalisé en février 2009. Donc on voit très bien ici le retracement des 61,8 qui coïncide avec les 1,1640, 1,1660. Nous avons également cette expansion qui donne un bon objectif pour ce mouvement d'impulsion, et on voit que nous arriverions sur les 1,618 qui sont un objectif très fort pour donc cette vague d'impulsion. Et donc nous avons ici eh bien, une double information. Nous arrivons sur le retracement des 61,8 et regardez comment le retracement des 0,50 a fait l'objet ici d'une résistance forte sur le marché. Eh bien, on peut parier que cette résistance donc correspondant à ce retracement des 61,8 fera de même. Il arrivera en même temps qu'une zone de take profit pour ceux qui étaient à l'achat suite à cette structure en double bottom, ou plutôt en 1, 2, 3 reversal. C'est également par projection, si je fais donc une expansion du début de cette vague jusqu'à la vague 4, nous arrivons sur les 61,8 de cette expansion. Je pense que nous avons un cluster très fort ici qui va attirer les prix, et je pense que derrière nous allons avoir un retracement important sur l'USD-CAD. Donc en unité hebdo, ce cluster va continuer d'attirer les prix, ce sera notre objectif de moyen terme, et puis nous pourrons, je pense, derrière avoir un retracement puissant, et on verra à ce moment-là jusque où il nous mènera. On voit ici que nous serons de retour également sur la ligne médiane de ce canal haussier, donc on a vraiment un cluster très fort. Ici clairement il faudra rechercher des shorts. Et après on regardera jusque où ce mouvement va se poursuivre de retracement, mais s'il venait par exemple à revenir sur cette zone donc des 1,12 des 1,12 tout simplement, eh bien nous aurions à ce moment-là une très belle zone, donc nous serions en 2015 une très belle zone pour rechercher activement des achats pour aller faire des plus hauts. D'accord? Donc voilà la vision moyen terme que j'ai sur l'USD-CAD. En daily, nous sommes donc sur le niveau des 1,1480, des 1,15. Les 1,15, on voit qu'ils font également réagir le marché. C'est une résistance psychologique, hein, c'est un chiffre rond. Et donc il n'est pas impossible également, en court terme, que l'USD-CAD retrace, comme on peut le constater sur d'autres actifs, hein, face
face au dollar, la livre et l'euro peuvent être en retracement face au dollar, et bien l'USD CAD peut lui aussi retracer. Et donc, s'il devait revenir sur les 1,1425, eh bien, je serais tenté de rechercher des achats pour aller chercher ma zone de cluster des 1,1640, 1,1660. D'accord. Donc l'USD CAD, je m'attends à un mouvement directionnel encore pour aller rechercher mes 1,1660. Attention, potentiellement un retracement. Alors, je vous dis pas qu'ici il faut essayer de jouer ce retracement, surtout pas. Ce que je vous dis, c'est que si le marché devait retracer sur cette zone, je pense qu'effectivement ici, un achat serait très intéressant pour aller rechercher des plus hauts. Donc, pareillement, on recherchera une structure de retournement en court terme. Pourquoi? Parce que notre stop serait trop loin par rapport à notre objectif. Donc ici, il faudra rechercher activement un stop serré mais logique par l'intermédiaire d'une structure de retournement. D'accord. Donc ici, ne vous méprenez pas, je le mets en pointillé, je ne sais pas si on va retracer, mais ce que je sais, c'est que si on devait retracer sur cette zone de support, ce serait un achat à rechercher, j'ai envie de dire, de façon forte. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous indiquer sur ce point marché Forex. Alors je vais vous demander